Bonjour. Pensez-vous qu'il est possible d'être neutre avec Dieu? Est-il possible d'avoir une relation de neutralité avec Dieu? Ni pour, ni contre. Je ne m'occupe pas de Dieu. Je ne cherche pas à l'offenser non plus. Relation neutre. Dans le monde, il y a un pays bien connu, la Suisse, qui prétendument est neutre, est un pays neutre. Mais en vérité, ce pays, ce qui est moins connu, c'est qu'une grande portion de la population fait partie de l'armée. Donc, ce pays, qui est un pays neutre, un pays de paix, la population entière fait partie d'une armée. Ils n'ont pas d'ennemis, mais ils n'ont pas d'amis non plus. Toute la population fait partie de cette armée pour se tenir en garde contre leurs voisins. Donc, en bout de ligne, ils ne sont que pour eux-mêmes et contre tous leurs voisins. Est-ce que la neutralité peut vraiment exister? Pourquoi les gens veulent-ils vivre sans prendre position concernant Dieu? On peut trouver deux raisons pour expliquer ce fait-là. Premièrement, tout simplement parce que les gens ne sont pas intéressés. Un manque d'intérêt. La parole de Dieu nous dit, comme ils ne se sont pas souciés, les gens n'ont aucun souci de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Les gens qui veulent garder Dieu en dehors de leur vie, ce que ça nous dit, c'est que Dieu les laisse alors à eux-mêmes. Mais cela entraîne tôt ou tard un certain niveau de chaos dans leur vie ou dans celle de leur entourage. La parole de Dieu déclare, « Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses propres pensées. » Donc, le malheur, c'est pas Dieu qui le veut, c'est la récolte naturelle de nos propres pensées qui sont éloignées de Dieu. Continuons. « Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. » On voit ici qu'il y a une corrélation entre ne faire aucun cas de Dieu et récolter des problèmes. Et oui, obéir à la loi de Dieu, c'est tellement une grosse question. Obéir à Dieu. La résistance à Dieu est le deuxième point. On parle de l'indifférence, pas être intéressé à Dieu, mais souvent, ce qui est en arrière de ça, c'est une réelle résistance à Dieu, même de l'arrogance. La parole de Dieu déclare, « Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Dieu ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. On veut être indépendant, on veut être non redevable avec Dieu, alors c'est de beaucoup préférable de croire que Dieu ne punit pas, que même il n'existe pas. On ne doit rien à personne, aucune redevabilité. Et ça, c'est dans un monde qui n'existe pas. En toute chose sur terre, nous sommes tous redevables envers quelqu'un d'autre. Ceux qui veulent être redevables envers personne, ce sont des gens qui sont soit des gens horribles, des dictateurs, ou des gens sur qui on ne peut pas se fier. La parole de Dieu déclare aussi que le méchant dit en son cœur, « Oh, Dieu oublie. » Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Mais celui qui nous a fait avec des oreilles, il entend. Celui qui nous a fait avec des yeux, il voit. Celui qui nous a dotés d'une capacité de raisonnement, il a des opinions et il juge. Vous savez, la Bible nous interroge. Elle demande, pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Et à la question, elle répond elle-même. Elle dit, parce qu'une sentence contre des mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. En réalité, les gens s'imaginent, puisqu'il n'y a pas de conséquences immédiates, sûrement c'est parce qu'il n'y a pas de conséquences du tout. Mais c'est une grave erreur. C'est pas le cas. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, mais Dieu est patient. Il veut notre salut. Il veut être réconcilié avec nous parce que notre attitude d'ennemi, de rébellion,
On veut rien savoir, on veut faire notre vie, on veut pas être redevable. Lui qui nous donne toutes choses, il cherche quand même la réconciliation avec nous. Et c'est nous qui l'offensons, et c'est lui qui cherche la réconciliation. Écoutez ce que la Bible déclare encore une fois. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation, comme la nation québécoise entre autres, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, une nation qui veut pas dire, oh non, on n'est plus chrétiens nous autres, on ne croit plus en Dieu. Une nation qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, qui dit « Retire-toi, ah ouais Dieu, là, je veux rien savoir. Ne m'approche pas, car je suis sage, je suis intelligent, je suis capable de décider moi-même. J'ai pas besoin de toi, je peux faire mes choses tout seul. » De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, dit Dieu. C'est un feu qui brûle toujours. Mais ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe de raisin, on dit « Ne la détruis pas, car il y en a une bénédiction. Tant qu'il reste du jus dans la grappe, il y a encore quelque chose de bon. » Et Dieu nous considère comme ça. Il dit « J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. » Alors vous dites, c'est terrible, pourquoi Dieu dit des choses comme ça, c'est terrible. Mais écoutez, il y a une raison. Il dit, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Vous ne voulez pas entendre. Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Dans son grand amour, voici ce que l'Esprit de Dieu dit dans votre cœur en ce moment. L'Esprit Saint vous appelle, c'est lui, malgré tout ce qu'on peut avoir comme mauvaise attitude envers lui, Dieu nous appelle, Dieu veut qu'on soit réconciliés, il cherche à ce qu'on soit de nouveau avec lui. Et il dit, venez, retournons à Dieu, car il a déchiré, on a peut-être eu des problèmes, on a peut-être eu des malheurs, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il soignera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et ça, c'est une allusion à la résurrection de Jésus, à laquelle ceux qui croient en lui, on participe tous. Dieu nous donne une nouvelle vie quand on croit en lui. Il nous transforme, il nous change. Il a payé le prix. Il a pris notre châtiment. La colère qui devrait être sur nous à cause de notre attitude qu'on veut rien savoir de lui. Je veux dire, quand quelqu'un, on lui tend les mains, on l'aime, on l'appelle, et sans cesse, on subit la rebuffade, il y a bonne raison de causer la colère dans cette personne-là. Mais cette personne-là, qui est Dieu, cherche malgré tout à être réconciliée. Et il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, notre Dieu, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre, une pluie qui donne la vie au printemps. Quand la pluie vient, elle nettoie tout le paysage après l'hiver, et là, toute l'herbe, les fleurs et les feuilles se mettent à pousser. C'est une pluie de vie que Dieu fait venir dans notre vie. Pour être réconciliés avec Dieu, que nous avons tous offensé, Dieu a tout payé. La colère qui devait tomber sur moi, c'est le Seigneur Jésus qui l'a pris à la croix. La mort que je devrais subir, il est mort à ma place. Et il a fait la même chose pour chacun de vous qui voulez recevoir ce don de Dieu. Est-ce que c'est possible d'être neutre avec Dieu? Non, c'est illogique de penser qu'on peut être neutre avec Dieu. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de neutralité possible. Le Seigneur Jésus lui-même a déclaré, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » On ne peut pas être juste neutre avec Jésus. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Venez à Jésus. Repentez-vous. Repentez-vous, c'est un mot qui veut dire changer votre vie.
Cessons d'offenser Dieu. Croyons qu'il nous aime et qu'il a tout fait pour enlever la colère qui est sur nous et qu'il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, vraie, pure, saine, avec lui, en lui. Au revoir.